Il y a un chanteur qui avait chanté Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Je crois que ce sont les paroles de cet chanteur. Longueur, longueur, puis ne pas les citer. Et les mots ont sens. C'était bien. On peut dire c'est les Léon mais bon, c'est la même chose. Il n'a pas créé ce mot-là. Ça existe. Quand quelqu'un t'a déjà fait du bien un jour dans ta vie, il faut être reconnaissant. Maintenant, vous pouvez avoir des choses à reprocher à certaines personnes, ou même ceux qui vous ont fait des bien, votre bienfaiteur d'un jour. Est-ce que c'est en public qu'il faut venir faire? Je ne pense pas. Sauf s'il y a une provocation de la part de cette personne qui vous pousse à venir vous expliquer. Mais vous n'allez pas vous comporter comme les perroquets. Vous avez des choses à lui dire, si vous avez son contact, vous lui envoyez un message, vous l'appelez, s'il ne prend pas, vous lui envoyez le message tout simplement. Vous n'avez pas besoin de venir en Mondovision, dire cela, et après, quand les gens considèrent comme les injures, vous dites quoi? Vous dites que euh, vraiment, j'essaye hein, d'apporter ma part de pierre dans cet édifice en critiquant. Non, non. Si quelqu'un est votre ami, vous ne le critiquez pas en public. Votre femme, ce n'est pas agréable de la critiquer en public, de l'insulter en public ou devant les gens. Ça dit que c'est la même chose. Je répète, si vous considérez que quelqu'un est votre ami, vous ne l'insultez pas en public, vous ne le critiquez pas en public. Vous faites du one-on-one. C'est comme ça. Et vous n'allez pas imposer votre idée ou votre point de vue aux autres. Non. Si nous sommes dans un débat, vous émettez votre opinion. Et s'il y a des gens qui sont convaincus que vous avez raison, ils vont suivre ce que vous avez dit. Mais si d'autres personnes trouvent qu'il y a des choses à refaire ou à redire dans votre propos, mais ils vont le faire. Vous n'avez pas à venir imposer l'amour, imposer la haine, imposer tout. Non, ça n'a pas de sens, les amis. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Nous allons parler de Bernard Chutan, qui a fait les déclarations dans un podcast avec Dini Bollet. Mais avant cela, juste vous rappeler, je suis votre Economan, votre Bamendaman, votre Bakoreman, and proudly anglophone. Very, very important, friends. Les amis, Bernard Chutan, c'est un ancien lion indomptable. Et il a fait des beaux jours de lion indomptable. La qualification pour la Coupe du Monde 98, pour ceux qui se rappellent, il fait partie des acteurs principaux de cette qualification. Mais après, beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi on n'a pas amené Bernard Chutan en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il a fait les déclarations. À travers ces déclarations, les amis, on comprend pourquoi il n'est pas allé, ou du moins, on comprend qu'il y a quelqu'un qui avait quand même revendiqué, qui avait quand même posé des questions à Claude Leroy, que pourquoi ce monsieur n'était pas avec nous en Coupe du Monde. Et il parle là de ce jeune de 17 ans, qui lui avait dit, oh oui, c'est parce qu'il affirme cela, qui lui avait dit qu'il sera le meilleur attaquant camerounais de tout le temps. Écoutez très bien, au début de 97, il lui a dit, il dit qu'ils ont joué un match contre le Ghana, il a dit qu'il sera le meilleur attaquant de tout le temps au Cameroun. Et Bernard Chutan dit, je lui ai demandé de travailler, il m'a dit, je connais mes potentialités et autres. Donc, c'est quelqu'un qui a une vision, qui ne passe pas son temps à regarder la télévision. Il ne faut pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télévision, mais avoir une vision et regarder la télévision, there are two different things. They will not be happy with this. But I don't care. I don't care. What is important here is that we speak the truth without fear or favor. We try to debunk all the lies. We are not here to insult people. We don't do that. We don't do that. We don't use names to talk about people. No, if we have to call their names, we call their names directly. That's what we do on this platform, friends. Les amis, je vous donne donc la lecture de ce que Bernard Chutan a dit lors de ce podcast avec Dini Bollet. Ils sont en stage à Clairefontaine. Ils parlent de Lions Indomptables. Tout le monde est assis au restaurant. Samuel Eto'o s'élève. Il prend la parole et demande pourquoi Bernard Chutan n'est pas en sélection alors que c'est le meilleur joueur. Il nous a qualifiés. Il a fait les meilleurs matchs. Et Claude Leroy n'a pas pu répondre à Samuel Eto'o fils. C'est le seul qui s'est levé pour demander où est Bernard Chutan. Quand j'ai appris ça,
par Aliom Boka, je suis entré en contact avec Samuel Eto'o fils. Donc, c'est Aliom Boka qui n'est pas forcément un ami. Vous voyez ce qui se passe actuellement avec le staff technique nommé par Narcisse Moelle Kombi, le ministre de Lyon Indomptable, non, de Sport et l'Éducation physique, et les autres nommés par Samuel Eto'o fils. Donc, Aliom Boka lui dit que Samuel Eto'o s'est levé pour demander pourquoi tu n'avais pas été convoqué lors de cette Coupe du Monde 98 en France. C'est 98 en France. Et j'ai appris ça par Aliom Boka. Je suis entré en contact avec Samuel Eto'o fils et j'ai commencé à partir chez lui à Barcelone. On s'est liés par amitié. Je vais vous raconter une deuxième anecdote. Pour dire quoi? Pour dire pourquoi je soutiens ces garçons. Quand j'étais en France, c'est Bernard Choutan qui parle. Quand j'étais en France, j'ai eu des problèmes. J'ai perdu beaucoup d'argent dans le procès. On sait le problème que Bernard, on ne va pas revenir sur ça. Il a eu beaucoup de problèmes en France. Moi, il a parti avec la justice française. Un jour, je me trouve sans moyens parce que tout ce que j'avais dans mon compte bancaire, j'avais mis sur les avocats. Vous savez qu'en France ou en Europe, les avocats, ça coûte cher. Je me retrouve à un niveau où je n'ai pas de sous et il faut que je paye mon avocat. J'envoie mon petit frère contacter Samuel parce que je connais bien le petit. Il connaît bien le petit, c'est Samuel Eto'o fils qui l'appelle, il connaît bien le petit. Quand mon petit frère l'a contacté, il lui dit, demande à Bernard de m'appeler à telle heure. J'appelle sur le téléphone de l'Italie et il me dit, grand frère, j'ai appris ce qui se passe avec toi. Mais sache que tu n'es pas seul. On te soutient. Je lui ai dit, j'ai un souci. Il m'a dit, quoi? Je dois payer mon avocat et là, je n'ai pas de sous. Il me dit, combien? Je lui donne le montant. Le lendemain, il donne le chèque à mon petit. Samuel Eto'o m'a fait un chèque de 30 000 euros. 30 000 euros, les amis. Je fais les calculs bien après. 30 000 euros en raison peut-être de 660 ou 650 francs. Quand je soutiens Samuel Eto'o, ce n'est pas seulement parce qu'il a fait pour moi. Il n'a pas un footballeur camerounais, sauf s'il est de mauvaise foi, qui va me dire qu'il a eu un problème. Samuel Eto'o n'a pas été là. De l'Asie en Europe, un peu partout, s'il est au courant que tu as eu un problème, il sera là. Voilà des déclarations de Bernard Choutan concernant Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Les amis, je voulais regarder la calculatrice pour vous donner le montant en francs CFA. Ça ne va pas être exact, hein, mais je vais essayer de vous donner le montant 30 000 euros. Je ne suis pas très bon en calcul rapide. Je ne vois pas la calculatrice. Ici, là-bas, qu'est-ce qui se passe-t-il avec cette calculatrice? 1, 2, 3. Les amis, vous pouvez aussi chercher à calculer à raison de 650 ou 660 francs. Vous calculez 30 000, 30 000 euros. Vous allez savoir exactement combien est-ce que Samuel Eto'o a donné en termes de francs CFA pour aider Bernard Choutan. C'était important pour moi de vous donner ça en francs CFA, mais bon, 30 000 euros, c'est beaucoup de millions. C'est beaucoup, beaucoup de millions que Samuel Eto'o fils, président de la fédération, en fait, est trouvé dans la calculatrice. On fait comme si, c'est le live, hein, les amis, c'est le live. On a 650 francs fois 30 000, à peu près 20 millions. Donc, Samuel Eto'o a envoyé 20 millions de francs CFA pour aider Bernard Choutan. Maintenant, il précise que s'il y a un footballeur que Eto'o n'a jamais aidé, qui était dans les problèmes et qu'il était au courant, c'est que cette footballeur souffre de mauvaise foi. C'est de ça qu'il est question. Mais bon, les gens racontent ce qu'ils veulent, ils vont dire ce qu'ils veulent, c'est de leur droit aussi. Je dis encore, je répète ici, en vous regardant dans les yeux, Eto'o est critiqué, c'est normal. Eto'o est critiquable. Mais insulter, ce n'est pas normal. Donc, quand il vient répondre ici, je réponds à ceux qui l'insultent. Parce qu'il n'y a rien de juste dans les injures. Les critiques ont quelque chose pour faire améliorer quelqu'un et la citer. Mais les injures, c'est l'arme des faibles. Quand quelqu'un manque d'arguments, il vient vous insulter, il vient raconter des choses. C'est la faiblesse de l'esprit, c'est la petitesse même de l'esprit, les amis. Thank you, friends, for always watching. This is your Bamenda man, this is your Ngi man, this is your Ekuna man, this is your Bakuri man. I'm proudly
anglophone. Les amis, il y a deux opportunités à Douala, Djapouma et Bonapriso. C'est des terrains titrés à vendre. 1000 mètres carrés à Djapouma et 576 mètres carrés à Bonapriso. Si vous êtes intéressés, les amis, c'est plus 237 680 87 37 37. Appelez-moi, envoyez-moi un message WhatsApp et je vais vous proposer cette petite vidéo. Et dans cette petite vidéo, les amis qui suivent, il y aura d'autres contacts. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.